Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Great Entrepreneur, l'émission qui soutient l'entrepreneuriat au Sénégal. Great Entrepreneur est un programme proposé par l'ambassade de Grande-Bretagne, le British Council et Nescafé. Vous avez pu découvrir 16 candidats à travers des vidéos de présentation et en votant pour eux par SMS, vous les avez aidés à atteindre les demi-finales. La semaine passée, lors de la demi-finale, vous avez découvert le portrait de nos 8 candidats et ce sont les jurys qui les ont élus, jurys que je vais vous présenter à l'instant. Abdou Khadrolo, directeur général Primum Africa Consulting. Après une maîtrise en sociologie et philosophie, Abdoulo a poursuivi un doctorat à la Sorbonne. Il a acquis une solide expérience de consultant international et dirige aujourd'hui Primum Africa Consulting, cabinet d'études et de conseil en stratégie et communication. Ahmad Sen, directeur fondateur de l'agence web Senticab. Après un double cursus en droit du travail et droit des affaires fiscalité, Ahmad Sen a travaillé plusieurs années comme juriste consultant et professeur de droit en France. Passionné d'informatique, en 2006, il fonde à Dakar l'agence web et digitale Senticad, spécialisée dans le développement de sites internet et d'applications web. Ami Sarfal, directrice générale d'Intelligence Magazine. Après des études supérieures à l'Université américaine de Paris et passionnée par la communication, Ami Sarfal obtient une double licence en communication et administration des affaires internationales. Elle est la directrice générale d'Intelligence Magazine qu'elle a lancée en 2010. Et Yann Azoumé, directeur People Development. Diplômé de HEC Montréal en gestion des ressources humaines et en gestion de projet, Yann Azoumé crée People Development en 2007, une entreprise spécialisée dans le recrutement, le management et le renforcement de la cohésion des équipes. Formateur passionné par l'entrepreneuriat, il a notamment formé plus de 250 cadres supérieurs de tous les secteurs d'activité. Bonsoir à tous, merci encore une fois d'avoir accepté cette invitation pour Great Entrepreneur. Bonsoir Ami, bienvenue parmi nous. Alors vous allez voir, hein, vos camarades sont des durs à cuire hein, quand il s'agit de choisir les meilleurs projets. Eh bien, il y a beaucoup de discussions et beaucoup de tiraillements. Mais avant d'aller de l'avant, eh bien, je vais vous proposer de profiter de cette occasion pour ouvrir une petite parenthèse. On va revenir sur le projet de Moumine Diène, Thiessoise salle de conteneurs, un projet qui avait interpellé Abdoulo, hein, vous vous rappelez, lors de la notation au vu des demi-finales. Nous voulions clarifier que le prix, Abdou, d'une salle de classe en conteneurs tel que proposé par le projet de Monsieur Diène, eh bien, elle est de 1 500 000 francs. Voilà, pour clarifier, hein, toute taxe comprise, ce qui est sans l'ombre d'un doute moins onéreux qu'une construction bétonnée, Abdou. Voilà pour la parenthèse. Bien, nous allons donc aujourd'hui sélectionner 5 candidats, vous le savez, qui vont progresser en finale grâce à l'évaluation du jury et surtout grâce à vos votes. 26 999, n'oubliez pas. Comme vous le savez, Great Entrepreneur est une aventure qui a commencé il y a maintenant quelques mois. Je vous propose de revenir en images sur les premières étapes de cette émission. Depuis février 2014, le British Council et l'ambassade de Grande-Bretagne, accompagnés de Nescafé, ont lancé Great Entrepreneur. Suite à un appel à candidature et sur la base d'un dossier incluant un business plan et une vidéo de présentation, un panel d'intervenants dans l'entrepreneuriat a procédé à une première sélection sur dossier de 32 candidats devant défendre leur projet sur la base de critères objectifs. C'est à l'issue de ces auditions que les 16 meilleurs candidats ont été retenus. Dès le mois de juin, vous avez découvert leur projet sur la chaîne RTS et sur la chaîne YouTube dans des vidéos mettant en valeur leur activité d'entreprise et invitant le public à voter par SMS. Grâce à vos votes et à l'avis de notre jury de professionnels, 8 candidats ont été retenus. Lors de la demi-finale, ils ont présenté leur projet et ont répondu aux questions parfois difficiles de notre jury de professionnels. Aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir ensemble qui seront les 5 finalistes de Great Entrepreneur. C'était donc le résumé des étapes précédentes. Pour rappel, pour les membres de nos jurys et pour nos téléspectateurs, nous allons maintenant revenir sur le parcours de chacun de nos 8 demi-finalistes. Regardez, nous commençons avec EcoBag, le projet de Amimbug. EcoBag Sénégal consiste en la création d'une unité industrielle de recyclage de déchets plastiques qui se présente en 2 phases. Une phase de collecte et de transformation des déchets plastiques en produits semi-finis. Manam dañuy transformer lépp luy plastique dur, tout ce qui est chaise en plastique, lépp luy panne, lépp luy siwo, satala, le plastique dur, on le transforme en produits semi-finis. Un seul client, un gros client, leader sur le marché, il peut nous prendre à lui seul 60 tonnes par mois.
Donc, on arrive à l'année à environ 720 tonnes, ce qui dépasse largement les 152 tonnes prévisionnelles. Oui, mais Ami, là, tu es dans les projections. Là. Moi, je veux qu'on parle de façon concrète. Aujourd'hui, combien de tonnes de déchets plastiques tu collectionnes par jour ou par semaine? C'était le projet de Ami Mbeng qui s'intéresse donc à la collecte et à la transformation des déchets. Nous passons tout de suite au projet numéro 2. Il s'agit de Njarte by Genius Family. Njarte est une application web qui permet de faire une gestion commerciale complète et très facile d'utilisation. Actuellement, c'est utilisé par des commerçants qui sont au bas niveau, c'est-à-dire les baol qui n'ont pas fréquenté l'école française. Pour vous donner juste un exemple, 50% de nos clients avaient eu des applications, comme vous le dites, que ce soit open source ou que ce soit moins cher ou avec plein d'autres rubriques. Mais ils ont rangé ces applications pour avoir Njarte. Je vous invite à aller sur www.njarte.com pour voir la différence entre ces applications-là et la nôtre, parce qu'elle a été inspirée chez les commerçants. C'était donc le projet de Numunchi Abdoulaye Diaw, Njarte by Genius Family. Vous l'avez compris, lui, il s'intéresse à cette application web et mobile pour assister les commerçants dans le secteur informel. Nous passons tout de suite au projet numéro 3, SenPower avec Papa Abdoulaye Mbodj. Je suis ingénieur en aéronautique, en aérospatiale et en mécanique. Aussi, je suis pilote professionnel d'avion. Nous avons commencé ce projet il y a de cela 4 mois dans le but de proposer un nouveau design d'éoliennes plus efficace, plus performant par rapport aux éoliennes conventionnelles actuelles. Cette éolienne est composée d'une ou des ailes qui ont un mouvement de translation de gauche à droite dans le but de capter l'énergie du vent. Pourquoi il n'y a pas de prototype? Il y a un prototype. J'ai eu à le montrer lors de la vidéo. Vous avez vu l'aile bouger de gauche à droite. Ce prototype a été amélioré, mais c'était juste un prototype pour montrer le principe de fonctionnement. De par le caractère intrinsèque en fait, de l'éolienne, il nous faut des études extrêmement poussées qui demandent énormément de moyens. Et la stratégie qui a été adoptée, c'est de mettre en place une maquette numérique pour faire les simulations numériques, tirer toutes les données liées au coefficient de portance, au coefficient de traînée, déterminer la marge de fonctionnement en fonction de la vitesse du vent, déterminer l'efficacité du convergent qui permet d'accélérer le flux d'air pour tirer le plus de puissance. Donc tout cela nécessite des moyens. Et vous savez, au Sénégal, nous n'avons pas les infrastructures pour l'instant ouvertes en fait, aux chercheurs dans ce cadre-là. Il a décidé de produire de l'énergie éolienne grâce à un nouveau type d'éolienne. C'était le projet de Papa Abdoulaye Mbodj, SenPower. Je vous invite maintenant à découvrir ou à redécouvrir notre candidat numéro 4. Voici tout de suite Bichette qui s'intéresse à la lingerie. Ñun ñi ngi def lingerie, habillement, accessoires, ay articles de personnalisation et divers. Non la mën a définir à peu près activité bi nga xamni mom lañuy def ci boutique bi. Et puis dañuy def aussi ay dàll, maquillage, ay accessoires comme ay andu cuuraay ak yeneen article daal. bu ñu la jàppale woon tey est-ce que yaakaar nga ne di nga yokk liggéey Sénégal di nga yokk production Sénégal ndax ku topp sa logique jënd lu yomb jaay lu yomb bu yàggee nit ñi duñu sol lu baax. dëgg la waaye liggéey boobu door nañ ko yàgg na ndaxte tey ànd yi ñuy jaay ci biir boutique bi Saliou Ba mi jàll léegi moo ñu koy defaral ñun ñu jaay ko ci boutique bi ki ci projet Cappatel la moo ñu doon jox ay épices et plantes yoo xam ne jox conseil jigéen ñi pour ñu gën mën bégal seeni jëkkër xam nga yooyu ay astuce ak feem jóge Sénégal la te bokkul ak cuuraay bi nga xam ne man sama bopp maa koy defaral sama bopp loolu Sénégal la jógee xam nga léegi tamit bokkul ak bi nga xam ne dañ koy ràbb parce que léegi actuellement nuisette dox na. Le projet de Binta Sall, Bichette Lingerie. Voilà pour notre candidat numéro 4. Nous passons tout de suite au candidat numéro 5. Il s'agit du projet de Mamadou Saliouba, Calbas et Corne. ñu ngi liggéey ci métier bii nii ci leket bi ak béjjén bi doon nañ ci doon def ay affaires yu ndaw di ci def mais dem nañ ba benn moment ñu xool leket ñu ne lan ak lan lañ ci war a gën a mën a def léegi bu ñu ci demee ñu commencé def ay bancs yu ndaw di ci defar ay tasses di ci defar ay mobilier de bureau di ci defar ay chambre à coucher. L'obtention du projet nous permettra de sensibiliser nos parents cultivateurs à saisir ce marché parce qu'il y a un marché de 4 milliards chaque année, mais aussi nous permettre nous
d'ouvrir des boutiques au centre-ville, mais aussi de parler aux gens que notre produit est accessible à tout le monde. Mais aussi nous permettre de participer à des foires internationales, mais aussi de faire des expositions pour mieux vulgariser le produit. Design d'objets et meubles en calebasse et corne, le projet de Mamadou Saliouba. Calebasse et corne, j'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à voter. On passe au projet suivant, projet numéro 6. Voici Natangé par Tierno Souleyman Agne. Nous allons avoir décidé de proposer des produits sains et durables qui ne vont pas causer de problèmes à la santé humaine ni à l'environnement. Alors nous avons décidé de proposer une nouvelle méthode qui rime avec nouveauté et durabilité. C'est la combinaison de l'apiculture, de l'aviculture et la floriculture. Le premier de l'aviculture, c'est de récolter les fientes. Mais ça ne veut pas dire que nous allons nous limiter là-bas. Parce que dans ce volet avicole, nous avons d'autres objectifs, c'est-à-dire d'améliorer la production locale des poulets. C'est-à-dire en essayant de faire des croisements entre les races améliorées et les races locales pour avoir des races qui s'adaptent mieux au climat que nous avons dans cette région, surtout dans la région de Tambacounda où nous sommes confrontés avec la chaleur. Nous poursuivons avec le candidat suivant et son projet Ciprovis, projet signé Abdoul Mahi Mbaké. La structure a été créée pour répondre à un besoin spécifique, car dans le quartier où je vis, à Sicap-Foire, le quartier est mal loti, raison pour laquelle les voitures y accédaient assez difficilement. Donc pour résoudre ce problème, nous avons créé une structure et avons préconisé l'usage des tricycles comme moyen de collecte qui sont plus adaptés. Ñi ñu fi fekk muy charrette yaakaar naa charrette rek lañ am comme concurrent parce que service su mairie bi du suñu concurrent parce que dañu bëgg liggéey ak ñoom. Donc charrette yi itam am na ci ñoo xam ne sax ñi ngi waxtaan ak ñoom ci yenn quartier yoo xam ne ñun ñi ngi fay liggéey fekk leen fa bëgg leen a boole ci ñun li ñuy def ndax gis nañ ni ñoom nañ koy defee xëy na am nañ ci yéene bu baax waaye nañ koy defee dana des parce que yu ci bëri charrette yi bu ñu jëlee da ngay gis day tuuruwaat ci yoon bi wala tamit bu ñu ko jëlee ci barab dañu dem sotti ko ci ay loolooy créer décharge voilà ci VDN wala décharge yi ma doon wax sànq ci tàmbali. Il a à cœur de collecter les déchets dans les zones inaccessibles. Son projet s'appelle Ciprovis, Abdoul Mahi Mbaké. Nous passons tout de suite au dernier candidat, le 8e, Agrovita par Gorafay. Le poulet d'ici est un bébé, si j'ose dire, d'Agrovita SA, qui est une structure spécialisée dans la production et la commercialisation de poulets de chair, donc que je dirige par là même. On est parti d'un constat très simple. Les petits producteurs sont confrontés à 3 principaux problèmes. Le premier étant des problèmes d'accompagnement, notamment en termes de respect des normes d'élevage, etc. Le second étant un fort besoin en fonds de roulement. Et le troisième principal problème qu'ils rencontrent, ces petits producteurs-là, c'est des problèmes d'écoulement. Le projet que tu proposes de chapeauter tous les petits producteurs, de faire les intermédiaires, je ne vois pas l'intérêt qu'ils ont à venir te vendre ton poulet, en sachant que toi, tu ne peux pas écouler plus de 2500 poulets déjà. Je peux écouler plus de 2500 poulets parce que je le fais déjà. Actuellement, je produis 2500 poulets, mais j'écoule beaucoup plus que 2500 poulets parce que je travaille déjà avec des fournisseurs, notamment des gens qui produisent de grandes quantités. J'ai un client qui est exclusivement approvisionné par un client à moi. Donc je produis 2500, mais j'écoule beaucoup plus que 2500 par mois. Je fais déjà du négoce, donc c'est quand même une activité que je connais déjà un peu. Que de beaux projets. Je me tourne maintenant vers notre cher jury. Qu'avez-vous retenu de tous ces candidats? Est-ce qu'ils vous ont convaincu? Oui. Je trouve qu'on a eu des candidats convaincants, c'est-à-dire qui ont su relier la nature de leur projet à des besoins existants à leur environnement. Oui. Et on a eu également des candidats pugnaces. On a vu, on leur a posé des questions parfois qui les ont titillés. C'était au fin de toucher du doigt des questions qu'on se posait, donc que tout investisseur naturellement se posera. Et ils n'ont pas scié, ils ont su répondre correctement. Bonne facture. Vous parlez de titiller, alors c'est vrai qu'on a vu des candidats qui maintenaient leur cap, hein, qui n'ont pas baissé la garde, absolument, qui restaient bien droits dans leurs explications. Oui, parce qu'en fait, c'est des chefs d'entreprise déjà, pour la plupart. Et les difficultés vont aller crescendo. Donc il faut qu'ils se préparent déjà à pouvoir répondre aux challenges qu'on va leur argumenter, aux défis qu'on leur pose, aux challenges qui vont se poser à eux, à argumenter, à défendre leur projet. Ce n'est pas pour les embêter qu'on pose des questions, c'est pour les amener à donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc vraiment, globalement,
Je pense que le jury était content du niveau général des 8 projets qui sont arrivés en demi-finale. Il y a de la diversité, il y a de la proposition derrière. Je pense que globalement, c'est 8 bons projets, très sincèrement. Tout à fait. Derrière, c'est vrai qu'on a eu à juger ces 8 projets-là. Mais le point le plus important, à mon avis, c'est que c'est des projets qui collent à nos réalités. C'est des projets qui répondent vraiment à des besoins. Ça, je pense qu'on a été plusieurs à le répéter. Il a fallu arbitrer. C'est pas évident. J'aimerais que les gens se mettent un peu à notre place. Mais j'aimerais préciser qu'il s'agit de décisions collégiales. On a des critères, on discute, on échange. À partir de là, on retient ce qu'on estime qui remplissent vraiment tous ces critères-là. Voilà. Alors, on a vu sur Internet, sur les différentes pages de Great Entrepreneur, que ce soit Facebook ou YouTube, on a vu beaucoup de réactions. Par exemple, sur le projet de Sen Power, qui, je me souviens, ici, avait soulevé pas mal de questions sur cette histoire d'éolienne dans son petit garage. Comment vous réagissez à ça? Ça s'adresse à moi plus particulièrement. Parce que les gens, il faut qu'ils comprennent. On laisse notre boulot, on vient pendant des heures pour aider ces petits jeunes-là. Parce que comme l'a dit Amath dans une des précédentes émissions, on veut qu'ils viennent grossir nos rangs. Donc l'idée, c'est de leur poser des vraies questions qui répondent à des questions qu'on leur pose par rapport à leur projet. Ce n'est pas pour les embêter, ce n'est pas l'objectif. Alors ceux qui réagissent sur les pages Internet, sur les réseaux sociaux sont peut-être passionnés. Mais nous, la personne qu'on a en face, on a envie de lui poser des questions. Sur le promoteur du projet Sun Power, par exemple, je lui pose une question qui, pour moi, voilà, c'est pourquoi vous pensez avoir trouvé la solution miracle alors qu'il y a de grandes sociétés à travers le monde qui ne vivent que de ça, qui font que ça 24/7, 24 heures sur 24. Pour moi, c'est une question. Et à lui de nous répondre, d'accord, il est dans un pays en développement qui se trouve dans une petite région de l'Afrique de l'Ouest, dans un pays de 13 millions d'habitants, moi j'ai la solution. Alors, il argumente. Il ne faut pas que les gens le prennent mal. C'est vraiment ça l'objectif, qu'il argumente, qu'il développe pour convaincre les téléspectateurs et nous, le jury, qu'il a le meilleur projet, et ainsi de suite pour les autres. Donc, c'est le principe du jeu, quoi. Donc, il n'y a rien de violent ou de méchant derrière. Julien, si je peux me permettre, oui, je parle au nom de mes collègues. Si on avait eu, chacun de nous, la chance, quand on s'est lancé, d'avoir des regards critiques d'aînés qui nous faisaient pointer du doigt les endroits où potentiellement il pourrait y avoir des problèmes, je vous assure que ça nous aurait été très utile. Tout à fait. Et donc, je pense qu'il faut qu'ils le prennent comme ça. C'est une formidable opportunité. Aujourd'hui, ils ont la chance d'être coachés, ils ont la chance de pouvoir présenter un projet à un public, à des gens qui sont dans différents secteurs d'activité, des chefs d'entreprise. Pour revenir à Sen Power Technologies, heureusement qu'il y a beaucoup de commentaires, heureusement que c'est passionné, parce que comme je l'ai dit la dernière fois en Wolof, dafa doon lu yitteel Sénégal ak Sénégalais yëpp. Donc vraiment, si c'est un enfant du pays qui amène une solution nouvelle, je pense que nous devons tous supporter cette solution-là, mais à condition d'y voir clair en amont. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où c'est un sujet qui est à polémique, où les gens parlent, qu'il soit pour ou contre, ça veut dire que ça reste un sujet intéressant. Non, c'est pas un sujet à polémique. Nous, on n'est pas là pour dire c'est super, bravo, et ne pas poser de questions. Ça n'a pas de sens, sinon on n'a rien à faire ici. C'est un projet pertinent, comme les 7 autres projets, il faut qu'ils nous expliquent. Il faut qu'il nous explique, ce n'est pas plus compliqué que cela. Et puis vous savez, il y a une réalité aussi du chef d'entreprise, il y a un sacré décalage en général entre le business plan et sa mise en œuvre. Bien sûr. Donc il faut à ce stade-là que nous puissions nous pointer les éléments qui demain dans la mise en œuvre pourraient fausser la projection. Parce que comme je le dis encore une fois, on n'a pas une culture d'entreprise au Sénégal en général. Et derrière, voir des porteurs de projets, nous qui sommes aujourd'hui entrepreneurs, on rêve de faire grossir les rangs. Absolument. Parce que je pense qu'on a besoin de plus en plus d'entrepreneurs et tous les projets présentés ici sont extrêmement intéressants. Ces gens-là sont déjà en phase, n'est-ce pas, avec leurs idées, avec leurs projets. Et pour moi, c'est déjà des entrepreneurs. Qu'ils arrivent aux premières places ou pas, c'est déjà des acteurs futurs de la vie économique. Et je pense que ce ne sera pas la première fois qu'ils auront des questions un peu déstabilisatrices. Et je suis prêt à parier. Quand ils auront cherché des financements, va falloir convaincre. Devant le banquier, ce sera hautement. Tout à fait. Et je suis même prêt à parier qu'au sein de leur famille, leur propre famille, ils n'ont pas l'unanimité.
Et c'est ça l'entrepreneur. Amy Sarfal, je me tourne vers vous avant qu'on poursuive cette émission. Vous êtes donc directrice générale du magazine Intelligence. Est-ce que vous avez eu, vous aussi, à argumenter, à convaincre pour trouver des financements? C'était pas facile du tout. J'ai commencé avec un ordinateur. Donc, c'est vraiment au bout de quelques années qu'on a pu convaincre des institutions financières pour avoir des financements. Vous accompagner? Nous accompagner. Mais j'aimerais vraiment dire à ces jeunes que personnellement, je suis très fière de la vision qu'ils ont du développement parce qu'on sent nettement qu'il y a un effort d'aider les autres et le fait de vouloir saisir cette opportunité que leur offre Great Entrepreneur. Et j'aimerais vraiment en profiter pour féliciter les organisateurs. C'est une occasion qu'ils ont choisi de saisir pour leur communauté. Et je pense que rien que ça mérite des encouragements. C'est pas facile de défendre un projet devant les investisseurs, devant un jury. C'est encore plus difficile devant toute une nation. Donc on les encourage et franchement leur dire qu'ils gagnent ou pas, ils ont encore la possibilité de continuer à défendre ce projet au-delà de l'émission. Alors c'est sûr qu'ils étaient là devant les caméras, devant madame, messieurs les jurys, un petit peu comme au tribunal pénal international. C'était pas vraiment très évident, mais ils ont été courageux, ils ont défendu leur projet. Alors, eh bien, avant maintenant de découvrir les 5 finalistes, je vais quand même vous rappeler que le processus de sélection compile 2 choses. D'abord, vos votes. Les votes de vous, chers téléspectateurs, au 26 999, vous avez voté pour votre candidat préféré et bien évidemment la note finale accordée par le jury. Alors ces votes par SMS, puisque vous avez voté, ce sont des votes qui étaient très importants puisqu'ils comptaient pour 50% de la note finale des candidats. Alors pendant que chez View, vous votiez, eh bien les membres du jury se sont réunis. Ça a été difficile, extrêmement pénible, on va dire, de choisir les 5 candidats qui iraient en finale. Alors, que je ne me trompe pas, cette délibération s'est tenue en présence du cabinet de maître Malik Seyfal. Je vous propose tout de suite de regarder la délibération. Enfin, c'est bien parce que le projet est pertinent, il est innovant. Quelque part, ça veut dire que quand même les téléspectateurs se retrouvent dans un projet qui est plus à terre pour eux. C'est paradoxal parce que le jury avait du mal à saisir certains aspects du projet. Moi, je devais donner 74%. 80. Ah, mais tu l'as, regarde. Ah, oui, moi, je l'ai donné 75, c'est ça. Je vois que moi, je suis à 77. Même si tu n'étais pas là. On pourrait le conseiller sur le choix du nom. Je suis d'accord que ça fait un peu... Moi, je donnerais à ce 69. Là, moi, 70, je donnerais. Ouais. 70. Je crois que c'est fair enough. Moi, le côté qui m'emballe le plus dans ce projet, c'est le fait, c'est le côté substitution à des services de base, services publics de base, qui sont déliquescents. Il faut faire des choses et donc on n'a pas espoir que ça s'améliore dans les années qui viennent. On maintient. On maintient. Voilà. Je suis de toute façon. Voici le résultat de du produit final de notre réflexion. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Bonne continuation. Donc, good job. Voyons maintenant d'un peu plus près la manière dont nos candidats ont été classés. Comme nous l'avons précisé, le classement des candidats repose sur la compilation de vos votes par SMS, et sur la note finale accordée par le jury. On obtient alors un pourcentage pour les 8 demi-finalistes. Ce pourcentage est additionné à une note sur 100 octroyée par le jury, toujours sur les mêmes critères. Innovation, créativité, faisabilité et risque, projection financière, équipe collaborateur et présentation orale globale. Cette note du jury et vos votes vont bien sûr donner les 5 finalistes qui vont être retenus pour la grande finale. Mais avant, je vais me tourner vers les membres de notre jury. Chers membres du jury, à la fin de cette émission, il ne restera que 5 finalistes. Il va donc falloir en éliminer 3. À mon avis, ça risque d'être un petit peu difficile. Comment est-ce que vous vous sentez? Est-ce que ça vous déchire un petit peu le cœur de laisser partir certains candidats? Tu veux? Oui, je pense globalement, comme sur les 8, il y en a 3 qui vont partir.
C'est dommage, nous on aurait voulu garder tout le monde parce que c'est des projets tous intéressants, différents. L'idéal aurait été d'accompagner les 8 jusqu'à la fin. Malheureusement, la règle veut qu'on en enlève 3. On ne sait pas ce que les téléspectateurs ont décidé par leur vote, mais voilà, il va falloir que 3 partent. C'est dur de s'en séparer, mais je pense que le parcours qu'ils ont fait jusqu'ici est honorable et que dans tous les cas, ça leur sera profitable à l'avenir. Alors, en parlant de parcours honorable, on a vu des candidats qui au début étaient peut-être un petit peu timides, un petit peu timorés, qui avaient du mal à s'exprimer. Et puis au fil du temps, surtout au fil des séances de coaching, ils ont gagné en assurance, ils ont appris à répondre concrètement à leurs questions, ils ont été précis, ils ont été concrets, ils ont été visionnaires, ils ont été rigoureux. Donc ils ont quand même très très bien évolué. Est-ce que ça n'a pas été justement encore plus difficile d'éliminer certaines personnes qui avaient fait le chemin d'aller vers le haut et d'évoluer? Effectivement. Je pense que le jury, là, vraiment est confronté à une vraie difficulté maintenant parce qu'on a retrouvé des gens motivés, des porteurs de projets qui sont vraiment dans leur projet. Je pense qu'ils se sont tous excellemment défendus. Et je dirais presque que l'idéal serait été d'avoir 8 finalistes, mais on ne peut pas. Il va falloir se séparer de certains. Moi, je reviendrai peut-être un peu plus sur les regrets, en tout cas. Mais je reste convaincu qu'on a déjà certainement 8 chefs d'entreprise et j'espère qu'on les reverra sous peu, sous d'autres angles. Voilà. Oui, Ami. Alors, moi, Juliette, je suis rassurée par le fait que ce sont des jeunes entrepreneurs déjà. Il y a la vision qui est là, donc ils savent que leur non-qualification, ce n'est pas forcément une élimination. Dans le sens où ils sont toujours dans le marché du travail, ils ont leurs projets, ils vont continuer à défendre ces projets et je pense que ce ne sont pas des jeunes qui vont se laisser abattre, ce sont des jeunes qui vont continuer à se battre parce qu'ils croient en cette idée de développer le Sénégal avec ses idées originales et créatives. Donc, faut pas du tout qu'ils pensent qu'ils ont perdu, non, c'est juste qu'il fallait choisir, voilà. Alors justement, vous parlez d'idées originales pour développer le Sénégal, pour développer son pays. Avant de passer à la découverte de ces 5 finalistes, eh bien, je vous propose de revenir sur une success story assez particulière. Vous avez vu parmi nos candidats celui qui faisait du design des meubles avec de la corde et de la calebasse. Je vous propose tout de suite de revenir sur l'histoire d'Ousmane Baye. Je ne sais pas dessiner, donc je crée directement dans ma tête et je conçois l'objet dans la tête et après je vais le réaliser directement à l'atelier. Et il n'y a pas d'échantillon, il n'y a pas de prototype, c'est la bonne pièce. Une fois que j'en ai fini, on ne fait pas 2 prototypes, mais 3 prototypes. Un designer, c'est quelqu'un qui crée un modèle. Mais moi, je relie les deux. Je peux créer les modèles et les fabriquer en même temps. Ça a commencé quand on a quitté les points E et que l'entreprise de mon père est tombée en faillite et que je me suis retrouvé au Parcelles Assainies avec une chambre qui faisait 1 mètre sur 2 mètres de long. Alors comment transformer cet endroit, comment faire cet endroit que ce soit un endroit petit mais agréable, convivial. Donc le challenge c'était de rendre cet endroit un nid d'amour, un truc où je peux me sentir bien avec mes amis et que je me sentir bien. Donc tout a commencé à comment décorer cet endroit qui faisait 1 mètre sur 2 mètres qui était ma chambre. Le fer déjà c'est un matériel que je maîtrise, que je connais et que j'aime. Le fer est un matériel qui est très noble, donc ça veut dire que le fer ne triche pas. S'il est bien travaillé, il se voit, s'il n'est pas bien travaillé, il se voit. C'est un matériel que j'ai dompté, que je me suis amusé avec, à connaître tous les secrets du métaux. Ma motivation vient depuis très longtemps, depuis l'enfance, quand j'ai toujours voulu créer, toujours voulu faire quelque chose de différent et toujours m'amuser avec des objets que je connais ou que je ne connais pas. Donc la curiosité, l'inspiration, la création font partie, et le beau, l'esthétique et le monde qui fait rêver les choses qui n'existent pas. Donc c'est juste tout ça font partie des choses qui me motivent.
Alors, Ousmane Baye, eh bien, vous ne le connaissez peut-être pas, mais là maintenant, vous l'avez un petit peu mieux découvert. Et puis, si vous êtes avec nous depuis le début de cette aventure, vous avez pu observer, admirer ce plateau. Abdou, Amat, Ami, Yann, ce plateau sur lequel nous sommes, cette estrade, ces fauteuils, eh bien, ce sont les créations d'Ousmane Baye, qui est un as du recyclage, on va dire ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Abdou? Il est intéressant à plus d'un titre. D'abord, Ousmane Baye est un jeune de notre génération, donc il correspond un peu à ce que nous voulons développer ici. Ensuite, il travaille avec du matériel de récupération, donc ça coûte toujours moins cher de récupérer que d'aller acheter de la matière pour travailler. Ensuite, son parcours. Ousmane Baye à la base est un technicien du froid. Donc c'est un technicien artisan à la base qui a choisi de devenir un designer, un artiste. Il aurait pu rester dans ce domaine de prédilection, créer une entreprise de froid. Il a voulu faire quelque chose qui lui plaît. Et ça, c'est extrêmement important par rapport à nos jeunes candidats ici. Faire quelque chose qui vous plaise. Oser? Non, ce n'est pas oser, c'est faire quelque chose qui nous plaise. Parce que si on doit faire un métier pendant 20, 30, 40 ans, il faut que ça nous plaise. Et c'est là la leçon par rapport à Ousmane Baye, c'est qu'il a changé de corps de métier. Passé de technicien du froid à artiste designer, en sachant que tous les matins, il se réveille pour recycler du matériel, pour en faire du beau mobilier utilisable. Et par rapport à nos jeunes candidats, c'est important cette notion de plaisir dans ce qu'on fait. Parce que ce n'est pas toujours, tous les jours évident. Donc le cœur de métier qu'on a choisi, qu'ils ont tous choisi, les 8 qui sont là, il faut que ça leur plaise d'abord. C'est la première des conditions, que ça vous plaise pour pouvoir se lever tous les matins, aller au boulot en sifflotant. Alors quand je disais oser, petite parenthèse, c'est-à-dire il faut oser sortir de son petit confort, de travailler dans le froid pour aller créer... Prendre des risques, bien sûr. Aller prendre des risques. D'accord, Amat? Vraiment, Ousmane Baye que j'ai découvert récemment, c'est un designer de renommée internationale. Bon, son parcours frigoriste au départ, une quinzaine d'années quand même, il faut le préciser. Oui. Aujourd'hui, c'est vraiment un ambassadeur dans ce qu'il fait, dans le fait de faire vivre le fer, d'en faire de magnifiques choses, de l'exporter aujourd'hui. Nul n'est roi chez soi, il a fallu qu'il aille chercher sa renommée internationale à l'extérieur. Avant qu'on la double ici. Avant, effectivement, d'être reconnu aujourd'hui au Sénégal. Oui. Mais bien sûr, il cristallise tous les talents, celui de pouvoir recycler, récupérer des choses qui polluent déjà notre environnement pour en faire des objets du quotidien, joindre l'utile à l'agréable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de choses que fait Ousmane Baye, c'est des choses dont on se sert. C'est des tables, c'est des chaises, c'est des bureaux, etc. Même s'il ne renie pas son sens de la création, puisqu'aujourd'hui aussi, il a des œuvres, il faut le savoir, qui sont exposées un peu partout dans le monde. Donc effectivement, c'est un exemple. C'est un exemple pour tous ces jeunes qui portent ces projets. Et surtout de se dire que derrière, la pugnacité, le fait de croire en soi, ça peut mener très très loin. Ami, Ami et Yann, vous pensez aussi que Ousmane Baye est un exemple d'entrepreneuriat réussi, en tout cas? Alors moi, je le découvre aujourd'hui et je suis impressionnée. Je trouve que c'est très beau ce qu'il fait. Et effectivement, à entendre nos amis parler de lui, c'est quelqu'un que j'ai envie de découvrir. Et certainement, on ne manquera pas de faire un article sur lui dans le journal. Yann? Moi, ce que m'inspire le parcours de M. Baye, c'est en fait le fait que souvent on oppose l'entrepreneur et l'artiste. Ça m'inspire que ces deux profils peuvent coexister ensemble et faire des choses extraordinaires. On est très à l'aise dans ces fauteuils et si vous le voyez travailler dans son atelier, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il maîtrise des éléments, il bat le fer, il y a le feu et puis il en fait quelque chose d'harmonieux et de confortable. Moi, je suis bien dedans et je pars avec ça. Je pense que ça va être un petit peu encombrant. On ne vous laissera pas passer la sécurité. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, merci à Ousmane Baye pour sa participation, sa collaboration. Merci à Ousmane Baye d'avoir bien voulu s'associer à cette édition de Great Entrepreneur. Voici maintenant venu le moment de découvrir nos 8 candidats. Bonjour à vous, chers candidats. Bonjour, j'ai envie de vous appeler chacun par votre prénom puisqu'au fil des semaines, eh bien, on a fait un peu mieux connaissance. Alors, bonjour Mamadou, bonjour Gora, bonjour Abdoulaye, bonjour Tierno, bonjour Abdoul Mahi, bonjour Ami, bonjour Papa Abdoulaye.
Merci, merci d'avoir eu le courage d'être là aujourd'hui face à ces membres du jury. C'est un petit peu comme je le disais tout à l'heure, le tribunal pénal international. Vous étiez 8 et dans quelques minutes, vous ne serez plus que 5 puisque nous allons passer à un choix qui a été très difficile pour les membres de notre jury. J'aimerais juste avant saluer chacun de vos projets, chacune de vos idées, vous rappeler que vos projets sont novateurs, ils sont porteurs d'espoir, ils sont porteurs d'ambition, vous avez été rigoureux, vous avez été avant-gardiste et j'espère en tout cas que vous aurez su toucher le cœur des Sénégalais mais aussi le cœur des entrepreneurs qui nous regardent, des investisseurs qui peut-être auront envie de vous accompagner dans vos projets. L'instant, mesdames, messieurs les jurys, est solennel puisque nous allons maintenant découvrir le nom des 5 finalistes. Avec un résultat de 98 sur 100, le premier candidat retenu est Pape Abdoulaye Mbodj, Sen Power Industries. Avec un total de 97 sur 100, le deuxième candidat est Amim Beng avec Ecobac Sénégal. Avec un total de 87 sur 100, le projet numéro 3 est Cyprovis Abdoul Bahim Baké. Avec un total de 83 sur 100, le quatrième candidat retenu est Tierno Suleiman Agne avec Natangé. Enfin, avec un total de 77 sur 100, le cinquième projet retenu est Njarte by Genius Family Numunti Abdoulaye Diaw. Merci donc à vous 5. Vous êtes donc qualifiés pour la finale. Il va falloir lever la tête, messieurs, mesdames, parce que ce n'est pas terminé. Nous vous retrouvons donc pour la finale où 3 candidats seront retenus. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser la place aux 3 candidats qui n'ont pas été retenus. J'aimerais maintenant saluer Mamadou Saliouba de Calbas et Corne. Des applaudissements, s'il vous plaît. J'aimerais également saluer Gora Faye du projet Agrovita et Binta Sall du projet Bichette Lingerie. Alors bien évidemment, je ne vais pas vous l'expliquer, vous l'aurez compris, vous n'avez pas été sélectionné pour cette finale, mais vous le savez, les votes ont été très très serrés, ça n'était pas facile pour les membres du jury de faire un choix, pourtant il a fallu le faire. Alors je me tourne maintenant vers vous. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire à ces 3 candidats? Oui, Ami. Alors tout d'abord, félicitations d'avoir été sélectionné, d'en être arrivé là. Ce n'est jamais facile d'avoir le sentiment de perdre, mais je veux vous dire que vous n'avez rien perdu. C'est comme si vous alliez défendre votre projet devant une institution financière et que votre projet n'a pas été retenu. Il faudra essayer ailleurs, mais d'abord vous dire que vous en êtes arrivé là parce que vous êtes battu pour en arriver là et essayez vraiment de vous dire que le meilleur est à venir. Il faut être optimiste. Et encore une fois, on vous félicite d'avoir eu une idée aussi originale. Chacun d'entre vous aujourd'hui a défendu un projet qui lui tenait à cœur. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est votre volonté de servir vos communautés, la plupart, essayer de voir comment rendre la vie meilleure pour d'autres. Mais je pense que le meilleur est à venir pour vous. Félicitations en tout cas. Si je peux me permettre, oui, Juliette, je pense qu'il faut prendre ce qui vient de se passer, c'est-à-dire la participation à un concours et un choix sur des critères exigeants et malheureusement le fait de ne pas arriver au terme du concours, comme quelque chose qui est caractéristique de ce qui vous attend en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que votre parcours sera semé comme ça de moments où vous ferez des appels d'offres, où vous participerez à des projets et vous voudrez gagner et vous ne gagnerez pas à tous les coups. Et le propre de l'entrepreneur, c'est d'arriver, ce qu'on appelle la résilience, c'est d'arriver, une fois que ça n'a pas marché, de se relever et de se remettre en combat. Et ça, je suis sûr que vous pouvez le faire.
Ouais. Je voudrais rajouter en fait que, de toute façon, vous faites partie des 8 qui ont été retenus sur la centaine de candidatures, ce qui est non négligeable. Il ne faut pas baisser la tête comme l'a dit Juliette. C'est déjà un grand pas de franchi. Deuxième chose, vous avez eu une publicité énorme à travers cette émission-là, parce que beaucoup de gens qui ne vous connaissaient pas vous connaissent aujourd'hui. Il faut capitaliser à partir de ça. Absolument. Croire en votre projet, le tenir, y croire et essayer de prendre en compte les remarques qui vous ont été faites. Ne pas le prendre de façon négative, mais plutôt de façon constructive. Parce que les observations qui vous ont été faites doivent vous amener à repenser le projet, à y croire, à se dire que si j'améliore quelques petites choses, je peux peut-être l'amener à un autre niveau, un peu plus important encore. Et au-delà de ça, comme je le disais tantôt, c'est peut-être valable pour mes collègues, mais moi je suis prêt encore à vous accompagner. Les 8 qui sont arrivés en demi-finale, je suis prêt à les accompagner sans distinction. Chacun d'entre vous, les 3 qui partaient aujourd'hui et les 5 qui sont restés, on va essayer de vous accompagner tout le long du projet, tant qu'on pourra, dans notre domaine de compétences. Donc vraiment, encore, je vous félicite. Nous, notre choix a compté pour 50%. Les 50% restants, c'était le public qui a regardé, qui a voté par SMS. Donc il faut persévérer. Vous êtes arrivés parmi les 8 demi-finales sur une centaine de candidats. Ce n'est pas négligeable. Il faut que vous gardez ça à l'esprit. L'aspect positif, c'est ça. C'est que vous vous êtes fait connaître. Vous avez un projet valable parce que vous êtes arrivé à ce stade-là. Essayez de l'amener encore à un niveau supérieur. Oui, donc Juliette, j'aimerais rappeler aux 3 candidats devant nous, comme je le dis depuis le début, ils sont gagnants parce que faire partie des 8 derniers dossiers retenus sur plus de 160 candidatures, c'est déjà un bénéfice en soi. Il y a une belle exposition médiatique. Je pense qu'ils ont également bénéficié d'un coaching très très bénéfique pour un chef d'entreprise. Je n'ai pas de doute demain que vous ayez la capacité de convaincre des investisseurs, votre banquier éventuel, et même de décrocher des fonds au-delà de ce qui était attendu au sein de cette émission Great Entrepreneur. J'aimerais également préciser qu'on n'a pas affaire à des apprentis entrepreneurs, c'est des entrepreneurs avertis qui sont devant nous, qui produisent, qui saisissent déjà les difficultés de ce métier-là, la solitude, etc. et autres, qui ont une chance que n'ont pas eu beaucoup d'autres entrepreneurs, celle d'être coachés, celle de participer à ce genre d'émission où ils ont pu remettre en question leur projet, où ils ont pu engranger en maturité sur ce qu'ils font aujourd'hui au niveau de leurs entreprises respectives. Maintenant, il y a eu des critères sur lesquels il fallait choisir. Ils font partie de ceux qui n'ont pas été choisis dans le cadre de Great Entrepreneur, mais je vous dis bienvenue dans la communauté des entrepreneurs parce que vous êtes, à mon avis, des entrepreneurs avertis et on est fiers de voir cette jeunesse-là devant nous qui œuvre, qui a envie de faire avancer son pays et donc le continent africain par excellence. Merci beaucoup. Et si je peux juste rajouter quelque chose, j'aimerais vraiment féliciter Great Entrepreneur pour cette initiative parce que quand je vois ces jeunes en face de moi qui ont des projets tellement intéressants, qui recherchent des financements, ça prouve à quel point la demande est là, à quel point la jeunesse a envie de réussir et a envie d'être accompagnée. Donc je leur dis juste, financement ou pas, continuez à vous battre. Alors, Agrovita, Gorafa, Kalba Secorne, Mamadou Saliouba et puis notre chère Bintassal, Bichette Lingerie. Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous dire si depuis le début de l'aventure, on vous a approché? Est-ce que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, YouTube, est-ce que vous avez eu des soutiens, des propositions? Est-ce qu'il y a peut-être 1, 2, 3 investisseurs qui vous ont approché pour vous spécifier qu'ils avaient envie de vous accompagner dans vos projets? L'impact médiatique est réel. On a été approché aussi bien au niveau du cercle proche que par des inconnus qui sont intéressés par le projet et qui proposent des formes de collaboration. Maintenant, c'est une première étape. J'espère qu'on va convertir ces approches-là par des affaires réelles. Donc c'est plutôt positif. Ouais. Bintassal. Voilà, moi je dirais d'abord, alhamdoulilah, on est arrivé à ce stade du jeu. Ça a été des plus bénéfiques, les conseils qu'on a reçus et tout par nos aînés, ceux qui nous ont précédés dans le milieu de l'entrepreneuriat. Bon, comme je disais, d'abord, je remercier mes clients qui voté, sama xarit yi sax parce que duñu sama ay clients yi voté ba fi. Et puis liggéey rek lañu xam, on travaillait jusqu'ici. Bon, yalla dogal na fi la yam dañuy continuer liggéey bi, liggéey rek lañu xam. Bon, alhamdoulillah. Moi, pour ma part, nous remercions Great Entrepreneur parce que ma participation a été très bénéfique. C'est pourquoi nous disons, nous remercions. Mais aussi, même après la diffusion de la RTS, j'ai eu beaucoup de contacts qui
qui m'ont dit qu'on veut ça, on veut ça. Il y a même un restaurant. Vous avez eu beaucoup de contacts, vous avez eu beaucoup de commandes, c'est ça que vous voulez Oui, dire? j'ai même eu des commandes grâce à Great Entrepreneur. D'accord. J'ai équipé un restaurant qui est à Liberté 6. Oui. Et ça aussi, je dis merci à Great Entrepreneur. D'accord. Alors, j'aimerais aussi revenir sur cette émission, Great Entrepreneur, qui est donc une émission qui œuvre pour l'entrepreneuriat au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette émission-là? Qu'est-ce qu'elle vous aura permis de faire, d'atteindre, d'entrevoir comme possibilité? Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Mais moi d'abord, j'encourage Great Entrepreneur à persévérer sur cette dynamique pour offrir l'opportunité à... Mettez bien le micro, voilà. Pour offrir l'opportunité à d'autres jeunes du Sénégal, mais plus précisément de la banlieue, d'où je viens. C'est très bien. Minta, un mot sur cette émission? Je vais remercier aussi Great Entrepreneur. Moi, personnellement, le problème que nous avions avant, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui croyaient en notre projet. Le jury m'a fait confiance, nous a fait confiance, mon équipe et moi. Nous sommes arrivés en demi-finale et ça représente énormément pour nous. Ça veut dire que pour une fois, il y a des gens qui reconnaissent que nous faisons un métier qui rapporte de l'argent et voilà, qui marche quoi. Et bon, c'est pour redire Alhamdoulilah, voilà. Merci. C'est bien. Merci, Minta. Gora, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette émission, la Great Entrepreneur? Franchement, c'est une belle initiative à encourager. Il faut vraiment que des gens des initiatives de ce type fleurissent un peu dans le paysage sénégalais. Parce que déjà, ça nous change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça sort un peu du cadre de l'amusement, etc. Et ça pose quand même les véritables problématiques auxquelles nous devons tous nous intéresser. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment à encourager et il faut que ça continue, quoi. Voilà, merci encore à vous trois et bonne chance pour la suite. Je vous propose maintenant de découvrir les résultats détaillés de nos 8 demi-finalistes. Senpower, Papa Abdoulaye Mbodj, 98 sur 100. Ecobag, Amimbang, 97 sur 100. Ciprovis, Abdoul Mahimake, 87 sur 100. Natangé, Tierno Suleiman Agne, 83 sur 100. Ndiarte, Numunti Abdoulaye Diaw, 77 sur 100. Kalbas et Corne, Mamadou Saliouba, 73 sur 100. Agrovita, Gorafay, 69 sur 100. Bichette, Bintassal, 67 sur 100. Félicitations à nos 5 finalistes qui poursuivent l'aventure dans cette émission. Dès la semaine prochaine, ils seront en immersion totale dans les entreprises de nos différents partenaires afin de parfaire leur jeu et d'être au top pour la finale de Great Entrepreneur. Vous l'aurez compris, Gorafay d'Agrovita, Bintassal de Bichette Lingerie et Mamadou Saliouba de Corne et Calbas nous quittent ce soir. Mais je vous parle à vous, investisseurs. Vous les avez regardés, vous les avez appréciés, vous avez envie de les accompagner dans leurs projets. Alors n'hésitez pas à vous manifester. En tous les cas, nous leur souhaitons bonne chance à ces 3 candidats sortants et nous souhaitons plein succès pour le développement de leur activité. Je me tourne maintenant vers les membres du jury. Qu'avez-vous à souhaiter aux 5 candidats qui sont qualifiés pour la finale? Nous leur souhaitons, je pense, bon vent. Ils ont fait l'essentiel du parcours. Ils sont 5 en finale, on va en retenir 3. Il y a encore un peu de travail à faire et je pense que c'est l'occasion de leur donner quelques conseils. À l'occasion de la finale, les critères vont changer un petit peu. On leur demandera, on appréciera notamment la manière dont ils ont mis en application les recommandations en matière de business plan, en matière de réalisme de leur projet. On leur demandera également d'être précis et explicite sur la manière dont ils vont utiliser les fonds qu'on leur donnera, c'est-à-dire montrer que ces fonds sont capables de générer un changement et d'être utiles à la croissance de leur business. Et puis également, je crois, on sera attentif, enfin les membres du jury seront attentifs à leur comportement pendant leur semaine de stage chez les coachs qui vont les encadrer. Alors amis, on retrouve ces 5 candidats dans 15 jours. Un conseil? Restez concentrés. C'est le conseil que je leur donnerais en leur disant qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient aimé être à leur place et donc ne pas prendre pour acquis cette finale, se dire qu'il y a encore juste quelques jours, se concentrer sur les choses à ajuster au niveau du business plan, etc., comme disait Yann, et vraiment leur dire que
ils sont déjà assez chanceux d'être en finale et d'en profiter, de savourer cette expérience. D'accord. Amat, Abdou? Oui, d'abord bravo aux 5 retenus après ce parcours. Les conseils ont été donnés en bonne partie. Moi, je dirais qu'effectivement, ils sont toujours en situation de vente de leur projet. On est encore en compétition, donc précision sur les fonds, éventuellement si demain ils devaient être parmi les gagnants, quelle est leur véritable projection, sur quoi ils vont investir en premier pour donner quoi à l'arrivée, et puis derrière rester eux-mêmes, parce que je pense que c'est important, et encore une fois, bienvenue en tant qu'entrepreneur, voilà, parmi nous. Abdou? Peut-être le rappeler que c'est un concours, donc le principe est simple, c'est toujours d'essayer d'être le meilleur, le plus persuasif possible, par rapport aux membres du jury, mais également par rapport aux téléspectateurs qui continuent de voter. Donc d'appuyer là où ils sont bons, d'améliorer là où ils sentent qu'ils ont quelques faiblesses. Donc, parce que le but du jeu, c'est d'arriver au bout quand même. Bien, alors en tout cas, nous espérons que les 5 candidats finalistes auront bien suivi les conseils des membres de notre jury. Il leur reste quelques jours pour se préparer. Nous vous donnons en tout cas rendez-vous sur la RTS pour découvrir un peu mieux nos 5 candidats. Chers téléspectateurs, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir Great Entrepreneur sur la RTS en rediffusion le mercredi à 17 h ou encore nous retrouver sur la chaîne YouTube Great Entrepreneur. N'hésitez pas dès à présent à voter pour votre candidat préféré en envoyant ses initiales au 26 999. Vous avez jusqu'au 30 août pour voter puisque dans 15 jours, nous découvrirons ensemble le gagnant de Great Entrepreneur à l'occasion de la finale. Je rappelle également que nos 3 finalistes se partageront la coquette somme de 20 millions de francs CFA. Alors, si vous êtes investisseur, si vous avez envie de faire preuve de générosité, n'hésitez pas à contacter le British Council à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour découvrir un peu mieux nos candidats, pour découvrir également les coulisses de notre émission. Quant à la grande finale, eh bien après vos votes au 26 999, elle aura lieu dans 15 jours. N'hésitez pas, 26 999 pour voter pour votre candidat favori. Je vous retrouve la semaine prochaine. Great Entrepreneur, be great!